un citoyen à Toronto, à Mississauga, très exactement, Marc Gravel. Monsieur Gravel, les chefs vous écoutent. Vous voulez parler des services en français pour les minorités francophones hors Québec. On vous écoute. Bonsoir, Madame, Messieurs. Vivre dans une minorité est un défi. Avec les récentes coupes provinciales, c'est devenu encore plus difficile. Sur le plan fédéral, c'est pas mieux non plus parce que les services sont difficiles à avoir. Par exemple, demander à un préposé au bureau des passeports de le rencontrer, vous venez de multiplier par 10 votre temps d'attente. Air Canada, avoir un agent de bord ou un préposé qui parle français de Toronto, relève presque du miracle. Malgré les plaintes, les nombreuses plaintes auprès du commissaire, les choses ne changent pas. Ma question est la suivante. Comment et concrètement et quels outils donnerez-vous le commissaire aux langues officielles pour qu'il puisse enfin faire respecter cette loi et donner à tous les francophones du Canada un service adéquat et équivalent aux autres? Très clair comme question. Monsieur Scheer, vous êtes le premier à répondre. Alors, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est un enjeu très important aussi. Peut-être que ça va être une surprise, mais le français, c'est pas ma première langue. Et je suis natif d'Ottawa et c'est grâce à une décision de mes parents anglophones que j'ai appris le français en une école immersion. Et je fais des grands efforts. J'apprends mon subjonctif malgré l'imparfait de mes paroles. J'ai toujours essayé d'améliorer mon français. Concrètement, j'ai organisé une réunion entre tous les chefs du Parti fédéral pour régler le problème avec l'université francophone. Je vais appuyer, j'ai fait un engagement très clair pour appuyer cette université et j'ai proposé de moderniser la loi sur les langues officielles. Merci. Madame May. Oui, merci, Monsieur Le Gravel. C'est une question tellement importante parce que c'est trop longtemps que nous n'avons pas modernisé la loi sur les langues officielles. On doit le faire. Et dans la façon, parce que vous avez demandé les réponses concrètes, la chose que je pense que c'est tellement important, c'est de donner vers le commissaire de langue officielle le pouvoir de punir. Plus de pouvoir pour exiger que toutes les agences dans le domaine fédéral présenter les services adéquats et égaux pour les deux langues officielles dans la première année de mon mandat. Merci, Madame May. Monsieur Bernier. Oui, merci de la question. C'est très important. Le fédéral devrait réinvestir dans ses champs de compétences et c'est ce qu'on va faire pour les langues officielles et pour les autres services que le gouvernement fédéral offre aux citoyens. Vous avez ici des gens autour de vous, des leaders de partis, qui vous disent qu'ils vont investir dans le logement social, dans la santé, dans l'éducation. Ce sont des champs de juridiction provinciale. Et nous, notre politique, c'est de respecter la Constitution canadienne, ne pas s'ingérer dans les champs de compétences provinciales et de redonner les ressources au gouvernement fédéral pour s'assurer de donner les bons services en français aux francophones à l'extérieur du Québec et en anglais aux anglophones, mais aussi les autres services que vous avez parlé tout à l'heure. Un gouvernement fédéral fort, mais dans ses champs de compétences. Merci, M. Bernier. M. Blanchet. Vous savez, les Québécois savent ce qu'est une minorité parce que même si les francophones du Québec, si je peux me permettre de le dire comme ça, sont majoritaires au Québec, on est très, très minoritaires en Amérique. Je suis allé en Ontario, il y a des gens qui ont trouvé ça étrange, mais les francophones hors Québec et les Acadiens sont nos frères et nos sœurs francophones de l'ensemble du continent et du Canada. Je pense que le commissaire aux langues officielles, pour bien faire son travail, doit ramener la notion de réciprocité. Il faut que les communautés francophones à l'extérieur du Québec et les communautés acadiennes aient le même niveau de service que les communautés ou la communauté anglophone historique et précieuse du Québec, mais il faut que les francophones au Canada et les Acadiens aient le même niveau de service que les Anglais du Québec. Merci, M. Blanchet. M. Singh. Oui, merci. Merci, M. Gravel, pour la question. Peut-être, comme vous pouvez entendre, je ne suis un francophone, mais je suis fortement un francophile. Je n'étais pas chanceuse d'avoir aucune classe d'immersion français, mais pendant mon enfance, j'ai tombé en amour avec la langue française, la langue Molière, et je veux partager cette richesse parce que c'était une richesse dans ma vie. Donc, ce qu'on veut faire concrètement, c'est de moderniser la langue officielle, de mieux financer les services français, parce qu'il faut le faire. Si le gouvernement peut faire quelque chose, veut faire quelque chose, il le fait. C'est une question de courage, c'est une question de volonté. On a la volonté parce que c'est tellement important. Merci, M. Singh. M. Trudeau.
Merci, M. Gravel, pour votre question. Vous vous souviendrez, comme moi, longtemps de ce que M. Ford a fait dès qu'il est venu au pouvoir, de couper dans les services aux francophones, malgré qu'il s'était dit pour les gens quand il se fait élire, mais c'est ça que font les conservateurs. Nous, on a su défendre les minorités francophones en Ontario et à travers le pays. On va continuer de le faire. On a fait un investissement record dans les communautés francophones ou des communautés de langues officielles en situation minoritaire à travers le pays et on s'est engagé à moderniser la loi sur les langues officielles. On comprend la lutte que vous vivez à tous les jours et on sera toujours avec vous. Merci, M. Trudeau. Et je remercie surtout M. Gravel d'avoir posé cette question. Merci. J'espère que ça vous a éclairé, M. Gravel. Merci. Oui, merci.